Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 19 février 2023. Bienvenue à notre dimanche de la célébration de la diversité, où nous célébrons l'unité dans la diversité. N'oubliez pas, après le culte, nous mangerons ensemble, donc restez des nôtres. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. La prochaine rencontre du groupe des femmes sera le 17 mars. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera le 4 mars. À noter dans vos calendriers que notre prochaine rencontre de jeûne et prière sera samedi le 25 février de 10h à midi, ici en présentiel. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Amis visiteurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue au culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous sommes contents de vous accueillir dans cette maison de prière et d'adoration du peuple de Dieu, en ce jour spécial où, ensemble, nous célébrons ce que nous appelons le dimanche de la diversité. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, un groupe de croyants que Dieu a sauvés par grâce, par le don de la foi en Jésus-Christ. Nous venons de la Guinée, nous venons du Madagascar, nous venons du Nicaragua, de la République démocratique du Congo, nous venons du Cameroun, du Canada, des États-Unis, du Salvador et d'Haïti. Et d'ailleurs, peut-être, et s'il y en a d'autres que j'ai oublié de mentionner, je m'en excuse à l'avance. Et nous avons tous un point commun. Un point commun, c'est que nous sommes des rachetés de Jésus-Christ, dont les péchés ont été lavés par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous rencontrons chaque dimanche ici pour adorer et pour glorifier Jésus-Christ et reconnaître sa grandeur, reconnaître son amour. Le dimanche de la diversité, c'est une occasion de célébrer l'unité de notre appartenance à Christ, malgré nos arrière-plans différents, malgré nos origines ethniques diverses, malgré les langues différentes que nous parlons. Dieu aime et Dieu crée la diversité et nous nous réjouissons de ce qu'il fait. Nous lisons en Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe ou des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les pierres des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, de milliers et de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui étaient dans le ciel
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors que l'Esprit du Seigneur accueille notre adoration ce matin. Amen. Amen. Bienvenue à notre dimanche de la diversité où nous célébrons l'unité dans la diversité. Vous allez vous mettre debout et vous allez saluer une personne autour de vous que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. Saluer une personne à côté de vous, derrière vous, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas pour leur dire bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous dans notre célébration. Vraiment, nous voulons remercier le Seigneur parce que c'est Dieu qui rend cela possible. Si nous pouvons célébrer la diversité, c'est grâce à Dieu en Jésus-Christ. Donc on va chanter ensemble parce que c'est lui qui nous a ouvert ses bras. C'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui a payé ma dette et nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici dans la salle? Amen. Amen. Chantons ensemble. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. Je sais qui je suis. Tu es pour moi, Seigneur. Tu es pour pas contre moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour
je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, Seigneur. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, Jésus, en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons avoir la lecture du psaume 2 avec notre frère Bayonne. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comme c'est la journée des diversités, moi je viens de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des Congolais de la République démocratique du Congo ici? RDC, et l'Okwamakasi. RDC, RDC. Donc ça c'est le psaume 2. Mais moi, je vais lire en lingala. Lingala, c'est un dialecte purement congolais, 100% congolais. Mais ça peut se parler en Centrafrique, Burundi, Rwanda, Zambie, Angola, Congo-Brazzaville, donc l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 400 km². C'est presque un petit continent. Donc, les langues parlées, c'est langue nationale français. Mais les dialectes sont purement, c'est Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili. Donc, c'est ça. Donc, je vais lire. Suivez juste en français. En français, ça serait de l'autre côté, mais en Lingala. Po nanini bikolo ezali kosala makelele. Pe bato bazali kosala makita ya pamba. Verset 2. Bakonzi ya mokili batomboki. Pe bakambi basangani pona kotelemela Yahweh. Elongo na mapakolami na ye. Bazali koganga elongo. Tokata minyololo na bango. Pe tomikangola bakonzi na bango. Kasi ye oyo avandi na kiti, ye ya bakonzi, ya bokonzi, kuna na likolo aseki. Yahweh atioli bango. Agangeli bango na kanda, apelisi kanda makasi na ye po na bango, alobi. Donc verset 6, c'est Dieu qui parle. Ezali ngai nde na tiaki mokonzi na ngai na Siona. Siona, c'est Sion. Ngomba na ngai ya boule. Ngomba, c'est la montagne. Na kosakola mobeko ya Yahweh. Alobaki na ngai. Ozali mwana na ngai ya mobali. Tu es mon enfant, le garçon. Na mokolo ya lelo. Na komi tata na yo. Senga ngai. Donc demande-moi. Pe na kokumisa bikolo libula na yo. Basuka na ya mokili. Bozui na yo. Okoyangela yango na bokonzi ya ebende. Okopanza yango lokola mbeki ya mabele. Yango wana bino bakonzi. Bozala mayele. Vous les dirigeants, soyez vraiment intelligents. Bino bayangeli ya mokili. Boyoka likebisi.
vous les dirigeants de ce monde, prêtez vraiment attention. Bosalela Yahweh na kobanga pe ko bosepela na kolenga. Bopesa mwana na ye beze nokite akosilika pe bokokufa na nzela na bino. Pamba te kanda na ye epelaka noki. Esengo na bato oyo bazwaka ye lokola ebomba mele na bango. Amen. 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 On peut se lever. Heureux, on a dit heureux ceux qui se confient en lui. Jésus est l'espoir de toutes les nations. Jésus est la lumière dans la nuit. Jésus est la vérité en tout temps. Il est notre source et la lumière sur la terre. Est-ce que Jésus est votre espoir? Amen. Jésus, espoir des nations. Bon matin à tous et à toutes. Bienvenue en ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolée, vous pouvez vous asseoir, on a une vidéo. On peut recommencer la vidéo, merci, désolé. Bon matin à tous et à toutes. Bienvenue en ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Mbeyo yetu kamuna wamasa ho ngopembu sinyonji shupumba ngopembu mbimo mbeyo sinyonji sinyongwe siepenchu wamasa ho ngopembu wungyo wa shupusie posisi pul papa pondrom kwenkaya wa shupumba wunvenjonyo wamasa le bezele mo shupusie ho ngopembu ne kwani wonu chuporo shupusie mbimo ne bi pombo kwani pombo pu worship worship Yahweh goho ngopembu shupumba umangapsi zezuneze melu Yesu Christo. Amen. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans le culte dimanche noir. C'est en joie pour nous célébrer diversité nous dans bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous en pile, en pile. Mbote na beno bana na Nzambi, beto kele église emebo, Nzambi kusakumuna beno. Everyone, happy Sunday. I thank God for putting me in a church as diverse as ours. It's a blessing to be able to learn, share, and worship all together in Christ. Now lay out our hearts and have a blessed Sunday. En este día en que celebramos la diversidad cultural en nuestra iglesia, reciban todos ustedes un caluroso saludo de esta su hermana Angelina Fuentes. Que Dios los bendiga ricamente. Bye bye emebo. Adama Yesu Christi, ufumbia pastor Mangatibet Mishkile. Bonjour frères et sœurs de l'Emebo, je suis contente de tous vous voir aujourd'hui, c'est un plaisir dans le Seigneur et je vous souhaite une belle adoration, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Mbote na bino bandeko, tozali église Emebo na Gatineau, église Nzambe, na kombo ya Yesu Christo ezali koyamba batu bakouta bikolo nyonso na mokili. Tozali kozela bino, Nzambe apambola bino. Frères et sœurs, la paix mondiale avec nous. Aujourd'hui, on a célébré diversité culturelle dans la communauté. Puisque c'est une grâce que bon Dieu fait nous, m'a invité nous disposer nous pour nous célébrer et adorer bon Dieu. Hello, brothers and sisters of Emebo. May you have a blessed Lord's Day, especially this day, this Sunday of cultural diversity. May our diversity find its unity in our one Lord Jesus Christ. Have a blessed time of worship. Amen, amen. On remercie notre sœur Lunia pour cette belle vidéo. Merci notre sœur Lunia. On se lève. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur et à célébrer Jésus, l'espoir des nations, ce matin? Célébrons ensemble. Espoir des nations, Jésus.
ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Est-ce que vous le croyez ce matin, mes frères et sœurs? Que Jésus est l'espoir des nations. Chantons-le. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es l'espoir. Tu es la source de la lumière sur terre. Disons ensemble, tu es venu. Tu es venu, vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es venu, vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat, le monde voit. Tu es ressuscité. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. On va dire encore une fois, tu es l'espoir. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat, le monde voit. Ressuscité. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir, Vivant pour ceux qui vivant pour celui qui te reçoit. Église et Mébo, nous croyons. Oui, nous croyons. Dis oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Amen. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Amen. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui savent dire Dieu est bon dans une autre langue que français et anglais? Levez la main. OK. Bon Dieu est bon. D'autres façons. God is good. Chelambamba. Zamba Zambalamu. D'autres langues. Pas d'autres. Thank you, Jesus. Donc, à 3, vous allez dire Dieu est bon dans votre langue, tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Bon Dieu est bon. Oh, j'ai pas entendu les autres langues. 1, toutes les langues que vous avez, français, anglais, espagnol, toutes les autres. 1, 2, 3. Amen, amen, amen. On va chanter Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Vous allez suivre les paroles. Il y aura quelques autres langues. On n'a pas pu capturer toutes les langues, mais Dieu est bon pour nous ce matin. Amen. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est
à Dieu, on peut être tous unis dans l'esprit et tous unis en Jésus. On est tous unis en esprit, mais on est tous unis en Jésus. On va chanter ce beau chant qui a vraiment le message de ce matin. Nous marchons côte à côte, main dans la main, à la table du roi. Nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreintes. Tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Oui, d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Oui, gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Peut vous asseoir en prière. Nous allons devant le trône de la grâce et je vais vous inviter à le faire vous-même, à le faire en silence dans vos propres langues, à remercier le Seigneur pour le Dieu qu'il est, pour le salut qu'il nous a donné en son Fils, en Jésus-Christ, et le privilège que nous avons de lui apporter notre adoration et nos louanges ensemble comme un seul peuple, malgré les différences qui parmi nous. Prions ensemble avant que moi j'aille devant le trône de la grâce pour toute l'assemblée. Prions. Notre bon Père Céleste, oui, quel privilège et quelle joie de pouvoir nous joindre ensemble ce matin pour t'apporter notre adoration et nos louanges dont tu es
digne au Seigneur. De pouvoir le faire avec des frères, des sœurs que tu as sauvés comme nous, venant de partout. Et de reconnaître que ce n'est pas seulement nous que tu as sauvés, mais tu as un peuple qui vient de partout dans ce monde et qui te glorifie. Et quel privilège de pouvoir le faire ensemble. De savoir que ce qui nous différencie est beaucoup plus faible que ce qui nous unit. Tu nous unis par ton salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître de chacun de nous. Nous sommes ses servantes et ses serviteurs. Et nous avons le privilège de l'adorer, le louer, le servir ensemble. Et fais-nous grâce, Seigneur, de toujours nous rappeler, non pas dans des dimanches particuliers, mais de toujours nous rappeler cette réalité. Tu as sauvé un peuple de partout. Et peu importe les arrière-plans culturels, peu importe les langues, peu importe les mentalités, que nous puissions reconnaître ce que nous sommes en toi. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Un seul peuple sauvé par ton sang précieux. Merci au Père de nous avoir pardonnés au travers du sang de Jésus-Christ. Merci de nous avoir justifiés grâce à la parfaite justice de Jésus-Christ. Merci de nous avoir sanctifiés parce que de par Dieu, Jésus a été fait sanctification pour nous. Merci de nous avoir préservés de la chute parce que nous sommes gardés en Jésus-Christ. Et de savoir un jour, nous serons trouvés parfaits parce que Jésus-Christ aura complété et a complété son œuvre parfaite en nous. Jésus, tu es glorifié car tout est en toi, par toi et pour toi. Quel privilège de pouvoir t'adorer, ô Père. Merci de nous rassembler. Merci de nous bénir. Merci de donner l'amour dans notre cœur les uns envers les autres. Merci de nous appeler à te servir. Merci d'avoir ouvert notre esprit pour avoir du discernement. Merci de nous garder dans la marche, malgré difficile, la marche chrétienne devant toi. Nous te prions et nous te remercions pour le Dieu que tu es et ce que tu fais en nous, avec nous, parmi nous, pour nous. Seigneur, tu mérites toute la gloire, tu mérites tout l'honneur. Et ce matin, alors que nous nous joignons ensemble pour prier, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta bonté, ta fidélité envers nous comme peuple, envers nous comme Église, envers nous venant de différents endroits dans ce monde, nous voulons prendre le temps, Seigneur, pour te prier et te demander, Seigneur, de visiter Sitara Arif, cette jeune femme, Seigneur, pakistanaise, qui a été forcée, Seigneur, à 15 ans de se marier et qui vit des situations difficiles et qui interpelle la communauté chrétienne et qui demande la prière. Nous prions, Seigneur, pour qu'elle soit bientôt libérée de ses ravisseurs et réunie en toute sécurité avec sa famille. Et Père, en attendant que tu interviennes et que tu la libères, nous prions que tu lui accordes le réconfort, que tu lui donnes de l'espoir et la force dont elle a besoin. Et nous prions que tu la gardes, Seigneur, qu'elle ne soit pas traumatisée de cette réalité qu'elle vit présentement. Nous remettons sa famille entre tes mains, ses parents et les autres membres de la famille, Seigneur, pour que tu leur donnes de la patience et l'assurance que tu tiens tes promesses, que tu interviendras et que tu libéreras Sitara Arif. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le, Seigneur, parce que tu es ce Dieu sur qui nous pouvons compter, ce Dieu qui est capable d'agir en notre faveur. Ce matin, nous prions que tu visites et guéris nos malades. Nous prions, Seigneur, pour nos sœurs qui attendent, Seigneur, ton toucher. Nous prions pour notre sœur Nadège, notre sœur Léinas, notre sœur Séraphine et d'autres personnes parmi nous, peut-être en ce lieu, qui ont des douleurs dans leur corps. Nous prions, toi qui agis de manière surnaturelle, d'intervenir pour un toucher guérissant ce matin. Ô Père, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions que tu bénisses
que tu soutiennes et renouvelles les forces de nos personnes âgées, que tu soutiennes nos couples et nos familles, que tu bénisses, Seigneur, nos jeunes, particulièrement, Seigneur, que tu visites nos jeunes filles et leurs leaders qui sont dans une retraite spirituelle en ce moment. Nous prions, Seigneur, que non seulement que tu les visites, que tu leur donnes de se nourrir spirituellement et de nous revenir transformés parce que tu les auras bénis et touchés là où elles sont présentement. Sois avec elles. Veille sur nos enfants et nos poupons pour qu'ils continuent de croître physiquement, spirituellement, intellectuellement. Et fais grâce, Père. Nous prions pour un clin d'œil particulier pour les gens qui nous visitent ce matin. Ô Père, qu'au-delà de toutes choses, que Jésus, tu te révèles à nos visiteurs, ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils parviennent à connaître un Jésus, ce don précieux que tu nous as donné, qu'ils aient la vie, la vraie vie, la vie éternelle en lui. Honore au Seigneur les dîmes et les offrandes que nous t'apportons, que nous apportons à la maison du trésor. Donne la sagesse et un sens de responsabilité à ceux auxquels tu confies la responsabilité. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Envoie-nous un message, ton message ce matin. Utilise ton serviteur qui va parler en ton nom pour qu'il nous parle, Seigneur, avec grâce, clarté et force venant de toi. Et sortant d'ici, nous aurions dit, nous n'avons pas entendu un homme, mais l'Esprit de Dieu parler en lui. Fais au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, parce que nous avons prié, demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors qu'on va inviter les placiers à venir pour recueillir les dîmes et les offrandes, j'aimerais les demander d'avancer. J'aimerais profiter pour vous dire que dimanche prochain, dimanche le 26, nous allons faire une offrande spéciale pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nous allons donc prendre une offrande spéciale qui sera entièrement dédiée aux sinistrés. Et comme nous avons déjà mentionné, nous allons envoyer cet argent par un organisme chrétien qui est là-bas, où l'argent va servir aux chrétiens qui sont en Turquie et en Syrie. Donc, soyez généreux. Venez y préparer dimanche prochain pour recueillir pour participer à cette offrande spéciale que nous allons faire. Et si vous êtes un visiteur, je vais demander aussi aux placiers de vous donner, de vous lever. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Des gens qui nous visitent une première, une deuxième fois, si vous pouvez vous lever la main, juste pour qu'on puisse vous voir. Et nos placiers vont vous remettre une carte pour que vous puissiez remplir, parce qu'on voudrait garder le souvenir de votre visite parmi nous. Merci. Alors, disposons nos cœurs. Nous allons écouter le message de la parole et en faisant cela, on va demander à tous nos enfants de monter pour leur classe à l'école du dimanche. Tous nos enfants, et les enfants des visiteurs, si vous voulez aussi monter, vos enfants sont en sécurité en haut dans leur classe d'école du dimanche. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible à Genèse chapitre 11. Ça va être un de plusieurs passages auxquels nous allons faire référence ce matin. On va entendre peut-être plus parler les Écritures que m'entendre moi parler. Mais la semaine passée,
pour vous qui étiez ici, vous vous en souvenez, il faisait trop froid. On a fait ranger ça. Maintenant, il fait trop chaud. On essaie de faire ranger ça. Donc, on fait notre possible, mais grâce à Dieu, on a un toit qui couvre nos têtes. Donc, on est dans la joie. Genèse chapitre 11. Je vais lire pour nous les premiers 9 versets. Écoutons la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Bien, je vais peut-être, on verra, lancer une petite pétarde au parti ce matin. Je vais dire que la diversité en elle n'est pas nécessairement bonne. Bon, il faut qualifier ça. N'ayez pas peur, les amis. Si moi, je ne trouvais pas la diversité une bonne chose, je serais resté dans une église anglophone blanche. Donc, ce n'est pas ça. Mais il faut, d'après les Écritures, comprendre, entendre, c'est quoi la bonne diversité et c'est quoi la mauvaise. Parce qu'il y a les deux. Tout le projet de l'homme n'est pas en lui-même nécessairement bon. La diversité non plus. C'est intéressant, surtout de nos jours, on est soit pour la diversité ou carrément contre. Il n'y a pas comme un terrain neutre. Il semble qu'on soit obligé soit de n'avoir rien en commun, tous séparés dans notre petit coin, là, ou d'avoir une uniformité monocolore, si vous permettez, dictée d'en haut. Mais les deux présentent des problèmes, mes amis. La diversité qui est mise en place juste pour pouvoir dire qu'on est divers, qui fait taire des problèmes réels, des différences réelles, n'est pas bonne. Et bien que c'est moins difficile, une uniformité homogène qui n'admette que ceux qui conforment à un certain standard, souvent ethnique, n'est pas mieux. La diversité vient de Dieu, comme nous venons de voir, mais elle est seulement bonne, peut seulement nous aider à notre tour à venir à Dieu, si on la reçoit et la met en pratique comme outil fabriqué de notre rébellion pour nous amener à l'unité de Christ. Donc, on va parler de la diversité. Est-ce toujours bonne? La réponse est non. Mais c'est souvent bon. La diversité, c'est un jugement de Dieu et un espoir que Dieu donne. Les deux en même temps. C'est difficile par dessein. C'est pas facile vivre dans la diversité. C'est plus facile de vivre avec tous ceux qui nous ressemblent. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Et, en fin de compte, la diversité, c'est un dessein divin. Donc, première diapo, puis moi, je ne peux pas aller voir, mais je sais qu'Aïcha s'en occupe. Ce n'est pas Aïcha, c'est Élie. OK, c'est vraiment divers. Hein? La diversité, pour débuter, la diversité en elle n'est pas nécessairement une bonne chose. Il y a de la bonne diversité, puis il y a de la mauvaise. La fausse diversité, c'est celle qui détourne les gens de la loi de Dieu, qui la relativise, qui met la loi de Dieu à deuxième rang,
afin que nos projets, comme le Tour de Babel, soient au premier rang. Peut-être notre diversité, comme nous le voyons, soit au premier rang. Une diversité comme telle, ce n'est pas bonne. Puis souvent, ça traite de culture et de comportement. On parle de diversité sexuelle. Puis comme nous sommes en train d'étudier dans nos études bibliques, ce n'est pas une bonne chose selon la Bible. Si ça départ de la loi de Dieu. Les cultures ont chacune leurs forces et leurs faiblesses. Tout ce qui est dans ma culture, votre culture, la tienne, n'est pas nécessairement bon. Mais il y a des forces là-dedans aussi, parce que Jésus est dans chaque culture. Comme chaque culture s'oppose à un certain degré à Jésus. Donc, la diversité qui détourne les gens de la loi de Dieu, ce n'est pas une vraie diversité. Une diversité qui valorise la différence, l'ethnie, langue, autre, au-delà de ce que nous partageons tous, que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous qui sommes en Christ sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Si jamais la diversité déplace ces choses-là, ce n'est pas une bonne diversité. Si jamais ça nous dit que c'est plus besoin de suivre la loi de Dieu, ce n'est pas une bonne diversité, mais une mauvaise. Puis on trouve ça dans toutes les cultures, même la culture dominante du pays à l'heure actuelle. La diversité qui se veut une unité non biblique, non centrée sur Christ, non soumise à la volonté de Dieu, est maligne et n'est souvent qu'une autre forme d'une uniformité mandatée qui exclut, comme toute bonne chose, ça se déforme et devient pourri hors Christ. Donc la diversité, on va voir, c'est le dessein de Dieu. Il ne voulait pas qu'on soit tous homogènes, tous même couleur, même culture. Il a décidé que non, il allait atteindre son but, se glorifier par le salut de son peuple au travers de la diversité. Mais toute diversité n'est pas en elle bonne. Donc, la prochaine, la diversité, c'est un jugement et un espoir divin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis on a donné plusieurs... Ah oui, c'est ça, merci. On a donné plusieurs lectures bibliques. Puis on va juste suivre là où ce que nous dirige ces versets. De Genèse 11, on a vu que la diversité ethnique, qui est le sujet principal ce matin, c'est à la fois un jugement de Dieu et le dessein de Dieu. Alors comment ça se peut-tu? Bien, ici, c'est un genre de jugement parce que après le déluge, où ce que Dieu a détruit la terre, sauf 8 personnes, détruit la race, on voit tout d'un coup la race commence à se ressembler, pas pour suivre Dieu, mais faire selon notre volonté. Donc, pour confondre ça, Dieu n'envoie pas une autre déluge, ça c'est une miséricorde. Il ne met pas terme à sa création, mais il nous change tous la race pour que nous soyons divers et que ça nous empêche de, comme l'a lu Frère Bayonne, nous rassembler, nous organiser contre l'Éternel. Donc, puis c'est pas moi qui dis ça, c'est dans la Bible ici. On voit que Dieu a fait ceci pour confondre les projets de l'homme. Mais comme nous allons voir, il va se servir de ceci pour nous réunir en Jésus-Christ selon sa façon à lui. Donc, si on veut, nous essayons d'organiser les cartes comme on voulait. Lui, il les prenait, les brassait, mais il va les mettre ensemble pour gagner le match. Donc, on voit qu'à la fin, à la fois, c'est un genre de jugement, un empêchement que Dieu place, mais aussi c'est un espoir, c'est le dessein de Dieu. On est multiculturel, on est multicolore selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une faute évolutionnaire. Il n'y a pas comme il y a eu une race, puis tous les autres sont déficientes, partie de cette même race. C'est Dieu a mis en place les différences pour nous diriger vers lui en Jésus-Christ en fin de compte. Donc c'est une bonne chose, mais aussi, ce n'est pas la bonne chose juste parce que nous disons que c'est bon. Hein? Ça sert à confondre notre tendance à s'unir en opposition à la volonté de Dieu, qui serait à notre perte. Donc, Dieu nous aime trop pour nous laisser faire les choses selon nos propres façons. Puis, notre diversité qu'on voit, juste un parti ici, ça fait partie de l'amour de Dieu pour sa race, pour que nous trouvions l'unité selon lui et pas selon notre propre volonté. On voit un peu c'est quoi l'unité selon notre propre volonté. Tout le monde
est pareil, puis si vous ne fitez pas là, dehors. Dieu, il ne veut pas ça. Mais en même temps, ce n'est pas nous de nous organiser selon ces lignes-là. Il y a une diversité qui vient de Dieu, puis c'est de ça qu'on va parler. On a parlé, par exemple, pendant les dernières semaines, de l'arc-en-ciel. Puis on voit que de nos jours, c'est un symbole d'une diversité pas mal déchaînée, si on veut. Mais l'arc-en-ciel dans la Bible, c'est quoi? C'est un symbole de l'alliance de Dieu avec la création, de ne plus détruire, comme il ne fait pas ici, et aussi de patienter en face du péché. L'arc-en-ciel, c'est la façon de Dieu de nous rappeler, je patiente. Il y aura un jugement final, mais pas aujourd'hui. Je vais vous garder jusqu'à tous les élus soient rentrés en Jésus-Christ au royaume. Donc, la diversité, comme nous aimerions le pratiquer, ce n'est pas nécessairement bon. La diversité selon la volonté de Dieu, ça c'est bon. C'est à noter aussi qu'après la confusion des langues, on suit dans la Bible, chapitre 12, l'appel d'Abraham. Puis là, on voit commencer le projet de salut des gens de toutes les ethnies, de toutes les langues à travers le monde. Puis ça commence le long chemin avec Abraham. Après ce que Dieu nous a divisés, nous a confondu les langues, les ethnies. Est-ce que c'est resté confus? Est-ce qu'on reste séparés chacun dans notre petite boîte là? Non. On arrive à Actes chapitre 2, versets 5 à 11. Je vais juste lire ces passages. On va les écouter et voir qu'est-ce qu'ils disent au sujet du projet de Dieu pour la diversité de la race humaine. On a une fois, juste pour clarifier, lorsque je parle de la race, il y a juste une seule race humaine, non? Il y a d'autres races qui sont comme des singes, des oiseaux, des choses comme ça. Il y a une race, il y a plusieurs ethnies. Hein? Mais on est tous, puis ça selon la Bible et selon la logique aussi, on est tous humains, aussi humains les uns les autres. Puis ça, c'est selon la Bible, pas selon Pasteur Gordon. Moi, je suis d'accord avec ça, mais quand même. Actes chapitre 2, on arrive à la Pentecôte. Lorsque Dieu avait confondu les langues, avait séparé pour que nous ne puissions pas nous allier pour confondre son dessein, bien, le temps est arrivé, le temps élu, défini par l'incarnation, le venu de Jésus-Christ dans le monde, de commencer à réunir, à brosser les cartes pour les organiser pour, si on veut, la main qui va gagner. On est bien plus loin, on est après l'ascension de Jésus-Christ, le jour de Pentecôte. Verset 5. Or, il y avait à ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue encore une fois, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, à la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est parce que l'Esprit Saint, envoyé sur l'Église à la demande du Fils au Père, une volonté unie, commence à réunir la race. Pas selon les ethnies, mais toutes les ethnies réunies dans le seul homme, Jésus-Christ. Puis c'est ça qu'on voit à Pentecôte. C'est comme, si on veut, Babel à reculons, à l'envers. Mais c'est différent maintenant. On n'est pas tous uniformes, on est différents, mais on est unis, pas uniformes, mais unis en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Ça prend un acte de Dieu, ça a pris un acte de Dieu pour confondre les ethnies, les langages. Ça a pris un acte de Dieu pour nous réunir d'après sa façon à lui en Jésus-Christ.
Donc, lorsque nous parlons de l'unité chrétienne, il faut commencer avec la croix de Jésus-Christ, le tombeau vide de Jésus-Christ et l'Esprit de Jésus qui vient à Pentecôte sur l'Église. C'est ça l'unité qui nous sauve. C'est ça l'unité qui va perdurer bien après tout ce qui est autres fausses unités ou diversités seraient disparues. L'apôtre Paul, en Actes chapitre 17, nous explique un peu plus, mais il nous explique, et en même temps, il explique aux Grecs. Ça, c'est déjà quelque chose, la diversité. Un juif qui s'en va présenter l'évangile de Jésus-Christ à des païens. Pour nous, peut-être, ce n'est pas grand-chose, parce qu'on est tous quasiment païens, je dirais. S'il n'y a pas de juifs ici, on est tous païens. Peu importe la couleur de notre peau, on est tous païens, selon la Bible, mais Dieu nous a appelés par le seul évangile. Et l'apôtre Paul se présente à Athènes, chapitre 17, et versets 26 et 27, il dit ceci. Il est en train de se débattre avec les philosophes, puis les gens qui flânaient là, qui ne faisaient que parler. Soyez pas quelqu'un qui ne fait que parler. Œuvrez et travaillez aussi. Hein? En tout cas. OK. Versets 26 et 27. L'apôtre Paul dit ça de Dieu. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang. Ça veut dire que nous venons d'un seul, Adam. Peu importe la couleur de notre peau, notre ethnie, notre langue, nous sommes tous de la même race. Nous venons d'Adam. S'il y a un ici qui vient d'Adam, ben, vous me parlerez par la suite, après la culte. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a confondu, il nous a séparés. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, on voit qu'ici, l'apôtre Paul dit que Dieu a séparé la seule race d'un seul sang dans plusieurs ethnies. Pourquoi? Pour qu'on soit tous divers, que moi je suis Canadien blanc, puis j'ai ma langue. Puis non, pour que je commence à chercher le salut, à chercher Dieu. Puis c'est en fin de compte ce qui est arrivé. Dieu est venu nous chercher, nous, hein, en Jésus-Christ. On tâtonnait, on faisait comme ça, là, de noirceur. Ben, comme je disais ça, tout d'un coup, il y a... Qu'est-ce que ça? C'est Dieu est venu me chercher, moi. Il est venu vous chercher, vous. Même nous ne faisions que tâtonner. On ne donnait pas de chance à Jésus. Je n'ai pas reçu Jésus dans mon cœur. Non, je tâtonnais, j'étais perdu. Peu importe mon ethnie, mon appartenance, d'où ce que je viens, ma famille, combien de temps j'ai passé au pays, ici au Canada. Pour ma famille, ça fait au-delà de 200 ans. Aucune différence. Je tâtonnais. Mais Dieu est venu envers moi. Jésus-Christ m'a trouvé. Il m'a intégré. Il m'a donné l'unité avec le corps divers de l'Église, le corps de Jésus-Christ, vous voyez. L'apôtre Paul continue à en parler, Éphésiens 2, versets 11 à 18. C'est ça que l'apôtre Paul dit au sujet de Jésus-Christ, ce qu'il a fait entre Juifs et païens pour réunir de sa façon la race. L'apôtre Paul écrit ainsi. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, ça c'est nous par exemple, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Ça, c'est l'unité en Jésus-Christ. Un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
le réalignement, la réintégration, si on veut, de toutes ces séparations que Dieu avait mis en place, ça se fait par et en et pour Jésus-Christ, mes amis. On ne peut pas l'organiser autrement. Je ne sais pas si vous avez jamais fait de casse-tête. C'est des casse-têtes, c'est avec une photo, puis plein de pièces. Est-ce que vous avez jamais essayé de faire ça sans une photo, sans l'image qui était sur la boîte? Moi, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas, mes amis. Il y a toujours des pièces de spare, puis c'est mal fait, puis on jamme ça là-dedans, mais ça, vraiment, c'est dégueulasse. Il faut suivre l'image qui est sur la boîte. Puis là, on voit que l'image qui est sur la boîte, si vous voulez, c'est Jésus-Christ. Et l'image de Dieu se réalise en Jésus-Christ. Et nous sommes ça. Nous sommes le corps de Christ, arrangé, intégré, aligné selon la volonté de Dieu. Puis nous voyons ici en Éphésiens 2, verset 18, c'est un acte trinitaire de Dieu. Ça résonne de l'unité en diversité du Dieu trinitaire lui-même, la façon qui nous ressemble ensemble. Toute langue, toute tribu, toute nation, toute ethnie, vous voyez. Ce n'est pas un rien, ce n'est pas une petite chose. C'est quelque chose de très, très, très cher et dispendieux, acheté par le sang de Christ. Et il faut vraiment y porter attention et être soigneux avec mes amis. Parce que c'est quelque chose de très délicat, même si Dieu l'a établi en Christ. Dans les diversités, c'est à la fois jugement divin, mais c'est à la fois notre espoir que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Prochaine diapo. C'est Aïcha encore une fois. OK, salut. Diversité. C'est difficile par des sangs. On dit, oh, ça c'est bien beau, Pasteur Gordon, vous parlez des sangs, mais être divers comme ça, c'est difficile des fois. Ça marche mal. Oh, il y a des malentendus. Puis moi, je peux être dans ce cadre-là pas mal minoritaire. Moi, j'apprends chaque semaine. Je pense que j'apprends un peu moins maintenant que j'apprenais dès le début, mais il y a toutes des choses. On va faire quelque chose, puis quoi? J'ai rencontré l'histoire un peu quand j'étais à Malawi. Ça, c'est dans le Sud-Afrique. Puis on n'a pas, je pense, de Malawiens ici. On est des Camerounais. Des gens de Cameroun, Frère Bayonne m'a laissé savoir, il y a peut-être un ou deux du Congo, mais il n'y a pas de Malawiens. En tout cas, j'avais prêché, là, et ça fait longtemps, puis à la fin, là, un jeune homme, il me posait une question, puis je pense que je vous ai déjà conté cette histoire-là. Il me tient par la main. Mais dans ce temps-là, là, ça ne se faisait pas entre hommes au Canada. Maintenant, là, c'est correct. Mais, je dis, il me tient par la main. Mais moi, j'avais été dans la marine, donc je savais. Même si le missionnaire qui était avec nous, il était pour rire pour ça, qu'est-ce que Gordon va faire? Moi, quand je lui ai tenu la main, puis on est marché ensemble. Puis il était déçu, le missionnaire. Il pensait me faire un tour, hein? Parce que c'est pas donné pour les Canadiens pour se tenir la main comme ça, les hommes. Hein? On tient les mains avec la femme, pas avec les hommes. Mais vous voyez, c'est compliqué des fois. Ça aurait été bien plus facile de juste avoir des Canadiens blancs, anglophones, pas question d'essayer de comprendre l'autre, de s'adapter à l'autre. Mais c'est par de saint que c'est difficile, mes amis. Oh, ça ne se peut pas. Si c'est en Dieu, ça va être facile. Mes amis, la vie n'est jamais comme ça. Jésus n'est pas il n'est pas mort dans un lit. Il est mort sur la croix. Donc, ça veut dire qu'être obéissant à Dieu, ça va coûter cher. La diversité, don de Dieu, établie dans le sang de Jésus-Christ, est difficile parfois. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça tous comme nous, là? Vous devriez faire tous comme ma famille à moi, mon ethnie à moi. Bon, Dieu n'a pas voulu ainsi. Puis, une chose que j'ai appris, mes amis, après 6 ans et demi ici, ça me met à réexaminer un peu, pas déconstruire, mais réexaminer un peu ma façon de faire. Je vois, OK, il y a des choses que je pense que ma culture fait bien. Il y a d'autres choses qu'on a de quoi apprendre. Comme disaient nos amis malawiens, lorsque les Européens viennent en Afrique, ils sont tellement pressés, ils n'ont même pas le temps de dire « hello ». Ils disent tous « hi ». Ils sont tellement pressés. Ben, nous aurions, par exemple, ma culture à moi, apprendre à valoriser les relations. À dire, OK, on va passer du temps, s'introduire, demander de la famille, comment ça va? Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ben, pour ma culture, non, tu sais, qu'est-ce qu'il y a là? Come on. Donc, c'est difficile. Est-ce que c'est difficile dans la Bible? Ben oui. Actes chapitre 6. Je vais lire juste verset 1. « 1 Corinthiens 6, 1 à 7. 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 « 1 Corinthiens 6,
Ah non, je vais continuer juste à verset 7. Acte 6, versets 1 à 7. Ça, c'est après Pentecôte, là où l'Église commence à se former. Puis on voit, il y a des croyants juifs et des croyants grecs qui sont juifs aussi. Juifs de religion, mais grecs d'ethnie. Hein? Alors, vous diriez, oh, ça, il n'y a pas de différence, il y a une grande différence. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, ça veut dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Puis on voit c'est parce que nous ne sommes pas Juifs du Palestine comme vous, là, vous êtes préjugés contre nous. On voit tout d'un coup ça, puis il y a des mésententes. Mais nous voyons ici, l'Église a dit, oui, c'est un vrai problème. Il n'y a rien d'exprès, c'est juste, on est humain, des fois, on est des angles morts. Ah oui, il faut faire quelque chose. Puis l'Église, ce que l'Église a choisi de faire par l'Esprit de Dieu ici, ils ont mis en place, on dirait, des diacres pour servir aux besoins des gens de l'Église, surtout les veuves dans ce temps-là. Les 12, les apôtres convoquèrent à la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerions de cet emploi. » Puis nous allons voir qu'ils choisissent des gens qui viennent de parmi les Juifs grecs pour s'occuper des besoins des veuves des Juifs grecs. Donc, déjà, on a un problème, un défi de la diversité. Le résultat, c'était vraiment une solution idéale. On a des diacres de plusieurs ethnies là-dedans. Puis verset 7, si on dit la fin de ça, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs, c'est-à-dire juifs qui faisaient le sacrifice selon l'ancienne alliance, obéissaient à la foi. Donc, les difficultés, ce n'est pas nécessairement une malédiction. C'est une façon que Dieu nous ébranle un peu pour qu'on quitte notre chemin pour embarquer sur le chemin de Jésus-Christ. C'est pas, comme on dit, c'est pas un bug, mais je dis pas bug comme bug moins, comme on dit en créole. C'est bug moins, hein? C'est comme mon gars, bug moins. Est-ce que je prononce moins mal? Oh, ben, tout le monde. C'est les Africains qui rient de moi. Non, non. On dit que it's not a bug, but it's a feature. Pas un bug, mais c'est un bien. Les problèmes qu'apporte la diversité, problème de, OK, pourquoi est-ce que tu portes ce chapeau-là? Pas besoin de chapeau ici. Bon, on va apprendre, OK, c'est pourquoi je porte ça. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça de cette manière-là ou pas de cette manière-là? Puis qu'est-ce que ça veut dire, bug moins, en tout cas? Ce sont des difficultés qui sont intègres à notre vie devant Christ. Je ne sais pas si vous êtes jamais questionné là-dessus. Ça nous rend la vie difficile pour nous tourner vers celui qui est la vie éternelle, pour suivre sa façon de faire, pas la nôtre. Il serait bien plus facile dans l'Église d'être tous unis, d'être tous uniformes. Oh, Église des Africains là-bas, Église des Haïtiens là-bas, des Québécois de souche là-bas. Puis ça serait bien plus facile, mais ce ne serait pas l'Église de Dieu, mes amis. On a vu ça, on voit ça dans d'autres pays où ils se séparent par couleur. Les gens d'une certaine couleur, ils louent ici, puis les autres adorent ici. Il y a quelque chose, on rend la vie trop facile pour nous. Jésus n'est pas venu ici pour nous rendre la vie facile. Il nous est venu pour nous donner la vie éternelle, la vie abondante. Et des fois, ça nous appelle à des sacrifices. Donc, la diversité, bien si c'est difficile, c'est par dessein. C'est pour que ces changements que la diversité nous obligeront à notre tour à se lancer sur la grâce de Dieu. Vous voyez, on dit, ben là, on ne peut pas faire les choses comme on ferait, disons, si on était des anglophones blancs. OK. Seigneur, comment est-ce que je procède? Tous mes manuels d'église, là, je les jette, je prends la Bible. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait comme un peuple uni par toi, pour tes fins, mais on n'est pas uniforme. Ça nous lance
sur la grâce de Dieu, mes amis. C'est là qu'on est anyway. Donc, la diversité, c'est difficile par dessein. Mais en fin de compte, c'est un dessein divin. Prochain diapo, s'il te plaît, Aïcha. Merci. Il devrait y avoir une autre. Ah, c'est ça, OK. J'ai quelques petits passages ici qui vont, j'espère, plus nous informer. Matthieu 10, 2 à 4. C'est un dessein divin. Ce n'est pas que Dieu n'avait juste un paquet de monde qui ne se ressemblait pas du tout. Non, c'est par le dessein qui appelle des gens de toutes les nations. Je commence avec Matthieu 10. Ça, c'est l'appel, la vocation des apôtres. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Simon le Cananite, il choisit quelqu'un, dans plusieurs, en grec c'est zélothèse, des fois on dit c'est un zélé, mais aussi c'est probablement quelqu'un d'une autre ethnie. Et déjà, dès le début, Jésus choisit quelqu'un qui n'était pas un des, si on veut, siens ethniques. Ça commence là. Actes chapitre 13, ça c'est l'église d'Antioche. C'est là qu'on commence à voir des païens venir dans l'église. C'est une église missionnaire au bout, en ketchup, on dirait en bon québécois. Puis on lit ici, Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Les noms sont intéressants, encore une fois, les amis. Simon, appelé Niger. Ce n'est pas à cause qu'il venait du Norvège qu'on l'appelait Niger. C'est sans doute un homme noir, déjà figurant parmi cette église missionnaire. Lucius de Cyrène. On voit des gens déjà d'un peu partout. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, on voit des gens qui se ramassent. Puis le résultat de ce mélange, c'est une poussée missionnaire comme nulle autre. C'est de là que s'élance le premier poussée missionnaire de l'apôtre Paul et Barnabas ici. La diversité en Jésus-Christ accomplit bien plus que l'uniformité selon le monde. Okay? On est une armée, mais on a des uniformes un peu différents. C'est évident aujourd'hui. Hein? Mais c'est par le dessein de Dieu pour accomplir les buts de Dieu, qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Nous voyons que Dieu accomplit bien plus avec un monde divers en Jésus-Christ qu'il aurait fait avec un monde uniforme, unicolore, monochrome. C'est un dessein divin qui si on veut dire, ça relativise notre ethnie pour favoriser notre unité en Jésus-Christ. À Galates chapitre 3, versets 24 à 30. L'apôtre Paul encore, il écrit, « Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On a étudié Galates il n'y a pas longtemps pendant nos études bibliques, mais que nous voyons ici que les différences sont importantes, mais ce n'est pas prédominant. On ne cesse pas d'être ce que nous sommes, mais on devient ce que nous n'étions pas, unis en Jésus-Christ. On ne cesse pas d'être homme ou femme, d'être juif ou grec, d'être haïtien ou quelqu'un qui vient de la Nicaragua. Ça fait partie de notre être. Dieu ne nous appelle pas de nous laver de ça, de devenir tout noir, tout blanc, mais
de mettre à sa place notre ethnie, notre sexe, tout ça au service de Jésus-Christ. Notre unité, notre identité se trouve en Jésus-Christ qui a pris notre chair, Dieu qui a pris notre chair pour nous sauver. Donc, il n'y a pas effacé ce qui est bon. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être haïtien. Ce n'est pas ma chose, je suis canadien. C'est votre chose. Être haïtien, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas en avoir honte de la langue, de la culture, de l'ethnie, mais c'est de le mettre en deuxième place en arrière de Jésus-Christ. Il n'y a pas une race qui est en première place. On n'a pas, par exemple, des blancs puis des faux blancs. Non, on a une panoplie de... Panoplie, peut-être, ce n'est pas le mot que je veux. D'ethnies qui sont bonnes. Dieu nous a fait ainsi, mais notre unité se trouve pas vraiment dans le nationalisme, dans l'éthocentrisme, mais en Jésus-Christ. Le reste reste. On n'est pas appelé femme à devenir homme. On n'est pas appelé haïtien à devenir camerounais. On est appelé à être haïtien qui suit Jésus-Christ, camerounais qui suit Jésus-Christ, femme qui suit Jésus-Christ, homme qui suit Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui est central, qui définit. C'est ça l'unité, la diversité qui est divine. Une diversité qui n'efface pas les différences. Parce que Dieu a mis en place les différences. Sont bonnes ces différences-là. Il n'y a personne qui ne devrait jamais avoir honte de sa langue, de son ethnie, d'où qu'ils ou elles viennent. Mais on dit, qu'est-ce que je fais avec ça pour être uni avec les autres qui viennent d'ailleurs, qui ont une apparence différente, on est tous des humains, en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul le relativise pour mettre en première place Jésus-Christ, qui est vraiment, c'est notre présent et notre avenir. Et dernier passage, mes amis, Apocalypse chapitre 7. Puis on connaît ce passage assez bien, j'espère. Versets 9 à 12, c'est les seuls versets que je vais lire. Puis c'est une vision du ciel qui se passe au ciel actuellement, qui va continuer au ciel. Après cela, je regardais, ça l'apôtre Jean, l'évangéliste, qui, par l'Esprit de Dieu, a cette vision de ce qui se passe. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, ça c'est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles louer le Seigneur. Mais si, puis on termine avec ça, une raison notable, c'est la diversité ethnique des élus sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il commence à louer. Il a dit dans toute langue, peut-être c'est dans toutes les langues qu'il loue. C'est comme une réunion de prière ici, et tout le monde parle en même temps. Puis souvent dans des langues différentes. Mais après qu'il loue ici, le salut à notre Dieu. Puis là, on voit les anges qui donnent quasiment l'amen. C'est comme les anges attendent aux rachetés, des rachetés variés, de chanter les bienfaits de Dieu, puis maintenant, ils sont libérés pour chanter en face de la diversité que Dieu a mise en place et qu'il a réalisée dans l'unité de Jésus-Christ devant le trône, l'agneau. Donc, vous voyez, la diversité, ce n'est pas un bug. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est un atout, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. Puis ça fait partie de l'œuvre de Dieu. La diversité ethnique, linguistique, de hommes, femmes, on ne devrait pas en avoir honte. On devrait le cultiver en Christ parce que c'est par le dessein de Dieu qui a fait ça. Puis ça fait de l'Église quelque chose qui n'existe jamais ailleurs. On est tout un paquet de personnes là, variées, multicouleurs, multiethniques, unies en Jésus-Christ. Puis ça, c'est par l'œuvre de Dieu. Et c'est seul par l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu, que ça va perdurer. Que ce soit surtout dans ce temps-là de division sur toutes. On divise sur les ethnies, les langues, les préférences, que nous disons, non, on marche ailleurs, autrement. On est divisé, d'une certaine façon, on est divers.
mais on est unis en Jésus-Christ. On est unis d'après la façon de faire du Dieu très haut qui nous a sauvés par son Fils. Pensons à notre diversité de cette façon, parce que j'en suis convaincu que c'est de cette façon dont pense la Bible, la parole, la laine de Dieu, que nous fassions selon sa volonté pour la gloire du Christ. Amen. Levons-nous et chantons le chant qui dit « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin qui verse en nous l'Esprit. » Qui fait toutes choses bien, qui selon ta miséricorde et ta sagesse a fait de la seule race créée à ton image un peuple divers en ethnie, en langue et culture. Nous te remercions de ce que tu nous as libérés de nos chaînes respectives, peu importe notre culture, pour que nous trouvions la liberté en Jésus seul. Nous nous réjouissons ce matin aussi avec notre sœur Marjorie, dont le frère a eu la libération littérale de l'enlèvement en Haïti. Merci au papa d'avoir entendu nos prières. Merci pour notre sœur qui est tellement reconnaissante à ses sœurs et ses frères pour l'avoir accompagnée par la prière. Que nous soyons fidèles et obéissants à ce que tu as mis en place en Jésus-Christ dans ton Église. Une compagnie de peuples sauvés, de toute ethnie, de toute tribu, de toute langue. Nous avons hâte au jour où nous allons chanter ensemble avec tous les rachetés de toutes les cultures autour du monde, la gloire de l'agneau, au nom de qui nous osons prier. Amen. Recevons la bénédiction. Étant un seul corps dans le seul esprit, appelés à une seule espérance par notre vocation et par et dans le seul Seigneur, selon la seule foi à laquelle nous avons témoigné par le seul baptême,
allons servir dans la mesure de la grâce qui nous a été donnée à chacun de nous ensemble, le seul Dieu et Père de nous tous. Amen. Allons dans la paix de Dieu et je pense qu'il y a quelque chose qui suit. Donc, nous allons manger ensemble. On invite tous nos invités à descendre pour vous servir. En premier, les invités, les personnes âgées. Et ensuite, tout le monde descend pour prendre vos plats. Les hommes vont nous aider à mettre des tables ici. Il y a aussi des tables en bas. Mais soyez bénis, nous allons manger ensemble. Restez avec nous.